Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mélanie et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Mélanie, c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, Mélanie et Maeva se sont battues pour séduire Greg dans la dernière saison des Marseillais. Dans cette vidéo, Mélanie a décidé de réagir à l'ITV qu'a fait Maeva, dans laquelle une journaliste lui dit ce qu'elle doit dire. En effet, Mélanie n'a pas mâché ses mots, c'est pourquoi Maeva a réagi, elle l'a violemment clashé. Je vous laisse sans plus tarder avec leur prise de parole et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Mais juste avant, je voulais parler d'un truc avec vous très rapidement. J'ai vu une vidéo là sur les réseaux où on voit une candidate qui est en ITV en train de parler. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ITV, vous avez vu quand vous regardez par exemple les Marseillais, quand nous on est en train de parler seul avec le décor derrière et qu'on vous raconte un peu nos ressentis et tout ça, ça c'est une ITV. Donc on a une journaliste qui nous écoute parler et qui nous pose des questions sur un moment précis d'une journée. Donc quand on est en train de vivre notre life en fait là dans l'aventure, qu'on fait ce qu'on a envie de faire, parce que là je vois déjà des trucs écrits tout est fake, nanani nanana, parce que pour vous en vrai tout est fake, toute votre vie c'est fake en vrai, mais absolument pas. En fait, quand on vit notre life dans l'aventure, avec les caméramans, à côté des caméramans qui sont en train de nous filmer, vous avez des personnes qu'on appelle des journalistes. Donc ces personnes-là, en fait, ils écrivent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ressent, notre humeur sur le moment, avec qui on a échangé, qui est-ce qu'on a regardé, comment on a réagi. En fait, ils écrivent tous les détails Donc ces journalistes-là, en fait, ils vont noter tous les détails sur leur téléphone de ce qui est en train de se passer. Donc je vous explique, ils notent super vite, tout ce qui est en train de se passer, tout ce que nous, on est en train de s'échanger, de se dire, nani nana, elle a pété un câble, il y a Mélanie qui gueule, il y a l'autre qui nani nana. Ça, c'est les journalistes, ils notent tout ça. Nous, on part jamais en ITV direct après. On part jamais en ITV. Par exemple, aujourd'hui, c'est passé ça. Vous êtes sûr que vous allez raconter ce moment-là au moins 6 jours après en ITV, ok? Donc, en fait, on est obligé d'avoir les journalistes qui nous disent, alors, ce jour-là, il s'est passé ça, t'as réagi comme ça, t'étais de telle humeur, t'as dit ça, t'as regardé lui comme ça. Ils sont obligés de nous aider parce que vous imaginez bien que 6 jours après, on ne se rappelle pas vraiment en détail de ce qui s'est passé. On est d'accord, c'est comme si je vous demande, il y a 10 jours, vous avez mangé quoi et comment c'était et comment t'as avalé et qu'est-ce que t'as répondu à la personne qui t'a fait à manger. Enfin, je veux dire, c'est super compliqué de se rappeler de tout, surtout avec tout ce qu'on vit jour et nuit. Donc voilà, stop. Arrêtez de voir du fake tout le temps de partout. C'est un truc de malade. Les journalistes, ils sont juste là pour nous aider, en fait, pour rien qu'on oublie et pour nous rappeler comment on était, dans quel état on était, comment on a pris la chose. Après, je vous dis la vérité, pour des candidats hyper doués en ITV comme moi, non, c'est pas que je suis hyper douée, c'est juste qu'en fait, en ITV, moi, j'aime trop raconter ma vie, donc je vais pas avoir de mal. Ça veut dire, la journaliste, elle va me dire, bon, ce matin, tu t'es réveillé, t'étais d'humeur comme ça, lui, il t'a dit ça, tu l'as pris comme ça. Moi, juste avec ça, vu que je vais raconter toute ma life, vous pouvez être sûr que la journaliste, elle a même pas besoin de me faire des phrases de ressenti pour m'aider. Mais il y a d'autres personnes qui ont un peu plus de mal à parler ou soit qui ont un peu plus de mal à donner leur ressenti. Donc forcément, la journaliste va l'aider à faire des phrases, mais la journaliste ne va rien inventer parce qu'elle l'a écrit sur le moment présent où ça s'est passé réellement. Ça veut dire que c'est la journaliste qui va dire la phrase, mais c'est réel parce que c'est ce qu'elle a noté quand le candidat a réagi comme ça. Je sais pas si vous comprenez, mais arrêtez de voir du fake de partout, c'est n'importe quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà je souhaite un bon ramadan à tous ceux qui feront le ramadan. Là ma grand-mère est en train de faire à manger, donc ce soir on va se régaler.
Moi, je suis très mal à la gorge. En fait, je dors avec la clim à fond et j'attrape très froid à la gorge. Je souffre. Enfin, voilà. Bon ramadan à tout le monde. Oh là là, elle est en train de faire à manger ma grand-mère. Mais elle fait la galette. Ouais. Voilà, on fait des briques. Du kiri. Et akram. Ah, et au fait, je suis pas enceinte, c'était un poisson d'avril. Mais c'est pas gentil. Quoi? Attends, moi je te filme. Les gens ils veulent la recette. Oui, vas-y. Mais normalement, on aurait dû tout mettre les recettes sur mon Snapchat. Ma chérie, tu étais en haut. Ok, demain on met toutes les recettes à partir Voilà, d'aujourd'hui. il n'y a pas de problème. Moi, Ok, je sais pas. là c'est quoi? Là, c'est slata batata, benadnos avec le persil, les œufs. Je vous jure mes amours, je suis trop chanceuse parce que cette année, il y a ma grand-mère qui est à la maison. Donc du coup, les ftôles de ma grand-mère, c'est un truc de fou, vraiment. Et toutes mes cousines elles marronnent. Je vous jure, elles m'envoient des messages et tout. Putain, t'as trop de la chance et tout. Ouais, je sais, je suis trop chanceuse. Je vous l'ai laissé l'année dernière, cette année, je vous la prends. Non, je suis trop chanceuse, c'est trop bien. Ma grand-mère, elle fait trop bien à manger. Genre, tout le monde le sait. Dans son quartier à Marseille, tout le monde le sait que ma grand-mère, c'est la meilleure des cuisinières. Et bref, je suis aussi grave malade à cause de la clim. J'en peux plus. Je fais que tousser. Je la vois casser et tout. J'en ai marre. J'en peux plus. Alors ça, c'est Akram qui m'a fait découvrir ça. Genre, je pensais que c'était dégueulasse, mais c'est super bon. C'est genre une date. Dedans, vous mettez du beurre et une amande pour casser le jeûne. C'est trop bon. Trop bon. Je me suis préparée toute seule, mais on dirait que c'est une coiffeuse qui m'a fait le brushing tellement qu'il est bien fait. Et que c'est une maquilleuse qui m'a maquillée tellement que je me suis trop bien maquillée. Non, sérieux, ma brosse de brushing elle est trop bien. Et le fond de teint aussi, regardez ma peau, trop bien. Ça bizarre de ne pas avoir d'ongles. Bref, là, on va sortir manger un dessert. Nous, on aime bien. Moi, j'adore le ramadan, j'adore cette ambiance. Surtout, vous voulez pas que je te snap? S'il te plaît, viens, je te snap. Non. Il veut pas, il a fait une connerie. C'est vraiment un malade. Il a mis du rouge à lèvres. Rouge. Il est parti. Je vous disais, j'aime trop, moi, depuis petite, les ambiances du ramadan. Parce qu'à chaque fois, le soir, après le ftour, excusez-moi, je ne sais pas parler arabe, donc ne vous moquez pas de moi. Ma mère, elle m'a jamais appris à parler arabe. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, que j'aimais trop les ambiances du ramadan parce qu'après le ftour, genre... Donc ouais, j'aime trop les ambiances de ramadan parce qu'après le manger, genre moi depuis petite, j'aime trop parce qu'on reste réveillé tard si on travaille pas. Et on reste soit avec notre famille, soit avec nos amis, on va manger une glace et tout, c'est trop bien. Ou même à la maison, c'est trop bien. Donc là, à Dubaï, c'est trop bien. Parce qu'à Dubaï, il y a tout le monde qui fait le ramadan. C'est pas comme en France. En France, il n'y a que les musulmans qui font le ramadan. Ici, pratiquement tout le monde fait le ramadan. Donc, t'as encore plus envie de le faire. Mais vraiment, et genre, tu le vis trop bien à Dubaï. C'est trop bien de faire le ramadan dans un pays musulman. Et même l'ambiance et tout, c'est trop bien. Le soir, après le ftour, il y a grave du monde dehors et tout. Donc voilà, là, on va aller, on mange une petite glace. Akram va fumer sa chicha. Moi, je fume pas la chicha, ça me dégoûte, c'est dégueulasse, ça me fait vomir. La chicha.
Tout est carré. Non, tout est rectangle. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.